Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 10 de la saison 11 de The Walking Dead. Et du coup, on arrive dans le Commonwealth. Ça fait 30 jours du coup que les personnages ont intégré le Commonwealth, alors pas tous. Et du coup, on a tout un tas de personnages qu'on voyait pas forcément s'intégrer au Commonwealth qui vont s'y intégrer. Et notamment Daryl et Carol. Alors j'ai bien aimé parce que le début de l'épisode commence dans une maison hantée, donc on voit vraiment que les loisirs sont complètement revenus. Déjà on avait un bon aperçu du Commonwealth. Mais là c'est très intéressant parce qu'en plus il y a un gros clin d'œil aux comics. Ils sont dans une maison hantée. Alors déjà que le monde est quand même post-apocalyptique avec des morts vivants qui marchent et qui bouffent des gens. Ils avaient besoin en plus de mettre une maison hantée pour se faire peur, mais c'est dire à quel point ils se sentent tellement en sécurité qu'ils ont besoin un peu de sensation de se faire peur. C'est quand même vachement creepy dans le sens où ces bestioles-là, ces morts vivants ont quand même buté la famille de tout un tas de personnes en fait. Dans cet état d'esprit-là, c'est pas forcément très rigolo. Donc on voit ce que sont devenus les personnages. Alors Carol qui fait des gâteaux, Daryl qui essaye de rejoindre l'armée du Commonwealth, Rosita également, Ezekiel qui s'occupe à nouveau des animaux, vu qu'il était gardien zoo. On a Magna qui est serveuse, Connie qui est journaliste. Tout un tas de personnages ont réussi à se trouver un petit boulot. Alors comme on l'avait déjà vu, effectivement, les emplois sont assignés en fonction de ce que faisaient les gens avant l'apocalypse. Donc ouais, en gros, si t'avais un boulot de merde avant, tu vas pas non plus avoir un poste de dingue après, quoi. C'est un épisode qui était très intéressant pour tout un tas de choses, parce que ça permettait de mieux connaître le Commonwealth, et surtout, on aborde les problématiques qui vont être l'enjeu justement de toute cette saison. Alors peut-être juste la deuxième partie, troisième partie, on sait pas. On a mis les pieds dans le plat du problème, voilà, on sait ce que ça va être le problème, on sait que il se trame quelque chose et que c'est pas, voilà, on n'est pas dans une utopie, tout est pas génial et tout ça. Évidemment, une grosse communauté comme ça apporte son lot de problèmes. Ça peut être un peu déroutant justement, et c'est là où j'ai envie d'avoir en plus votre avis dans les commentaires, c'est comment justement vous vivez ce truc de voir une communauté aussi grande, tous ces changements par rapport à l'univers The Walking Dead. Moi j'y suis préparée depuis longtemps parce que du coup j'ai lu les comics, donc forcément voir tout ça en vrai, enfin voilà, rien que en tant que lectrice du comics et qui ai bien aimé, qui ai beaucoup aimé la partie Commonwealth par rapport à d'autres personnes, beaucoup de gens qui n'ont pas forcément aimé, je trouve que cette adaptation du Commonwealth est très réussie, elle est très réussie et en plus très différente. En plus évidemment vu que les personnages sont pas les mêmes dans la série par rapport aux comics, parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont plus là, les histoires sont très très différentes, c'est-à-dire qu'on a la même problématique globalement, de toute façon ça va se vérifier avec le temps je pense, mais les histoires, mais les petites intrigues à côté, les personnages qui vont être liés à ces intrigues et tout ça sont complètement différents, donc ça apporte un plus aux comics, et c'est ça en fait que j'attends de The Walking Dead par rapport aux comics justement. Oui, je voulais pas forcément une adaptation super fidèle de tout, mais je voulais quand même qu'on reste quand même sur la même idée, ça c'est normal parce qu'on était parti un peu dans n'importe quel sens, surtout avec les Reapers. Moi j'avais dit ça me gonfle et j'avais envie qu'on revienne vers le comics, et c'est pour ça que toute la partie Commonwealth pour moi était très réussie, même si ce sont pas exactement les mêmes scènes, on a l'équivalent dans le comics qui est un peu différent, mais justement tous ces équivalents là sont très très bien faits, et il y a des choses qui sont vraiment ajoutées, qui sont intéressantes, on apporte un plus, et cette immersion dans le Commonwealth, je suis fan. Vraiment, cet épisode 10, c'est un des épisodes qui va me marquer tout le temps, parce que imaginez le truc, vous voyez ça en noir et blanc sur des pages, voilà, c'était il y a quelques années, puis vous voyez tout ça vivre, c'est toute une ambiance, c'est tout un environnement complètement inédit dans l'univers de The Walking Dead, qu'on voit en vrai, et oui, ça fait depuis le début de la saison qu'on voit le Commonwealth, mais là, il y a vraiment cette immersion totale, avec les intrigues et tout, avec Pamela Milton, qui est un personnage extrêmement important et tout ça, enfin, Mercer, non, c'est ouf. Franchement, j'étais comme une gosse, j'étais waouh, j'avais des frissons pendant tout l'épisode, j'étais c'est dingue, je reconnais ça, cette séquence-là, je me souviens de ça, non, franchement, j'étais comme une gamine et c'était trop chouette. Et voir du coup les personnages qui restent dans la série et qui sont pas forcément les mêmes dans le comics s'adapter à ce nouvel environnement. On parle de gens quand même qui ont survécu dehors, qui ont galéré avec des rôdeurs et tout, qui étaient pleins de boue, qui ont eu du mal à manger. Enfin, il y a eu du feu, il y a eu des chuchoteurs, il y a eu des rôdeurs, il y a eu tout, ils ont tout vécu, les cannibales et tout ça. Enfin, ils ont vécu tout un tas de choses. Et ils arrivent à un endroit safe, et justement, d'ailleurs, on leur fait la remarque, oui, vous êtes le groupe qui se battait contre les, je sais plus comment ils appellent ça. C'est un peu le groupe de Survivor qui arrive comme ça, ça rigole pas. Et du coup, effectivement, le fait que deux d'entre eux essayent de rentrer dans l'armée, c'est pas débile, dans le sens où forcément ce sont des gens qui sont déjà aguerris, donc si en plus on leur donne la discipline et la façon de penser entre guillemets du Commonwealth, voilà, ça va être de très très bons soldats. D'ailleurs, très intéressant l'entraînement de Mercer, qui est très dans le team play, qui est très dans l'esprit d'équipe et tout ça, avec le couteau que les deux partenaires doivent s'échanger, et Daryl qui au début ne veut pas être avec un autre partenaire, il veut être avec Rosita parce qu'il a toujours eu l'habitude de travailler comme ça, et c'est intéressant de voir que Daryl va devoir
une fois de plus changer un petit peu sa façon de penser. Alors c'est pas du tout la même chose que quand il arrivait à Alexandria. Je trouve que le parallèle est aussi très très bien fait. Quand il arrive à Alexandria, c'était le nomade et tout ça, voilà le mec sur les routes avec son arbalète, sa moto et tout ça. L'intégration à Alexandria était très compliquée, c'était un peu le mec un peu sauvage. Et là c'est plus vraiment non plus le mec sauvage, mais ils ont quand même eu un mode de vie qui était quand même compliqué. Donc du coup le voir là-dedans, moi c'était quelque chose que j'attendais beaucoup, et Carole aussi, parce que Carole elle s'intègre très bien à Alexandria, elle faisait les cookies tout ça, et là elle fait maintenant les gâteaux. Le parallèle est vraiment très très bien. Voilà, c'est dommage qu'il paraît. Le voir échouer en plus à exercice, puis il va falloir qu'il ait un petit peu justement cette façon de réfléchir un peu plus, je vais devoir un petit peu prendre en compte le fait que tout le monde n'est pas comme nous, il va falloir justement s'adapter, et là l'adaptation ça va être complètement le rôle de Daryl dans tout cet épisode, l'adaptation, l'assimilation et l'infiltration, je pense, justement, on va y venir. Et Rosita qui réussit haut la main, qui a l'air d'être un très bon soldat du Commonwealth, et tout au long de l'épisode, on est en train de se dire, est-ce que finalement, elle va pas passer du côté obscur de la force, un peu comme on en a l'impression Yumiko. En tout cas, voilà, il y a ces personnages où on peut sentir qu'il y en a qui vont vraiment être assimilés par le Commonwealth jusqu'à la façon de penser, ou en tout cas suivre des façons de faire pas très scrupuleuses, et d'autres personnages qui vont être peut-être des résistants. Et après il peut y avoir aussi des personnages neutres qui veulent pas de problème et qui veulent tout simplement avoir un confort et tout ça, parce qu'ils arrivent quand même dans un endroit aussi dingue, et c'est ça qui est un peu dommage, à moins qu'on ait un épisode flashback là-dessus, mais effectivement, je pense qu'on avait tous envie de voir l'émerveillement ou la surprise dans les yeux de tous ces personnages. Daryl, Carole qui arrivent là-bas, qui sont waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et du coup, on a le droit à ouais, alors tu t'es adapté, ouais bon, on s'adapte pas vraiment à ça, enfin c'est un peu faut un peu de temps et tout ça. Ça fait bizarre de se dire qu'on n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Puis Daryl qui dit oui, si on peut avoir un rôle à jouer. Et justement, c'est intéressant pour le fil conducteur de la suite. Daryl est fortement à surveiller, et du coup, on a cette espèce de dualité de personnages qui vont être assimilés et d'autres qui vont être contre, qui vont se rendre compte des problèmes du Commonwealth, d'autres qui vont peut-être être dans le déni ou qui vont se dire bah non mais de toute façon ça fonctionne comme ça donc on va continuer comme ça. Et à chaque fois on a des espèces de duos de personnages qui peuvent éventuellement se retrouver en confrontation, et c'est très bien fait. Franchement c'est la deuxième partie de saison est vraiment très très bonne. C'est très rare de se dire comme ça qu'en cours de saison comme ça le niveau monte, tout est meilleur, vraiment c'est beaucoup plus fin, ça suit beaucoup plus le comics, et en même temps ça apporte des choses intéressantes. Du coup on va avoir quelques petites choses qui se mettent en place. Déjà intéressant, c'est que le duo Carole-Daryl, là on est dans la friend zone, hein. Je pense qu'on a clairement compris que bon les amourettes machin, si on pensait que ça pouvait être le cas. Pour l'instant en tout cas c'est pas le cas, c'est-à-dire que Carole se concentre sur Ezekiel et Daryl est concentré sur Connie, à moins que Léa revienne, et voilà, ça va être un autre délire, un triangle carré amoureux, je sais pas. J'ai bien aimé le fait que Carole essaye de savoir un peu pour Ezekiel ce qu'il en était niveau santé, parce que même nous en tant que téléspectateurs on était complètement laissés dans le flou, on savait pas trop ce qu'il en était de tout ça, on savait qu'il était allé voir le médecin, mais qu'est-ce que ça donnait, et au final on apprend qu'il doit se faire opérer, il est à une place dans la liste d'attente tellement loin que le jour où il est censé se faire appeler pour être opéré, en fait il sera déjà décédé quoi. Donc Carole décide d'y remédier en essayant de rendre service à Lance, ce qui est intéressant par rapport à sa place dans le gouvernement du Commonwealth, par rapport à sa relation avec Pamela, et par rapport à ce qui peut éventuellement changer dans le Commonwealth, toutes les choses sur lesquelles justement il a du pouvoir et en même temps il en a pas quoi, c'est un peu compliqué. Donc du coup elle est allée chercher le vin, elle a rempli sa première mission, et Lance va ensuite lui donner d'autres missions, donc à voir ce que ça va être. Est-ce que ça va être une espèce d'espionne infiltrée? Je trouve ça intéressant, justement Carole qui fait des gâteaux comme ça en façade, mais qui derrière fait plein de trucs comme elle le faisait à Alexandria d'ailleurs, mais là justement elle vend des gâteaux et tout ça, elle peut être observatrice, en plus elle arrive à sortir facilement du Commonwealth et y rentrer. Lance ne demande pas comment, il préfère pas savoir. Mais après la question c'est qu'est-ce que peut demander Lance d'autre à Carole, et surtout le fait qu'il se voit en secret et tout ça, ça veut dire qu'il peut faire des coups derrière le dos du gouvernement ou derrière certains personnages. Carole qui en parlerait peut-être pas à grand monde et tout ça, mais qui elle a son intérêt, c'est que clairement Ezekiel remonte dans la liste des personnes à opérer, et en même temps je pense qu'elle peut en retirer plein de choses, des renseignements et pas mal de choses, et ne serait-ce que si finalement Lance est un traître, moyen de pression, enfin il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. En plus elle peut se retrouver en opposition avec les personnes qui protègent Pamela Milton et sa famille. À voir, franchement à creuser. En tout cas j'aime bien revoir la Carole espiègle. On voulait pas d'une Carole qui fasse juste des gâteaux et qui soit là à rien faire. Voilà, tous les personnages j'ai l'impression que tous les personnages vont avoir vraiment leur rôle par rapport à tout ce qui va se passer par la suite. J'ai l'impression que tous les personnages vont avoir leur rôle par rapport à ce qui va se passer dans le reste de la saison. Et voilà, ils sont pas juste là dans le Commonwealth, ça on sert à rien, on était des survivants et tout ça, on était focus sur nous, mais bon maintenant on arrive dans le Commonwealth et on est complètement noyé dans la masse. Non, on va quand même toujours s'intéresser à eux d'une façon ou d'une autre, il y aura toujours quelque chose à leur donner. Et ouais, Daryl qui est en train de galérer en tant que futur soldat, qui a loupé son test, en plus qui se fait malmener par Sebastian Milton, et on sent que tout le monde en a ras-le-bol de Sebastian, y compris Mercer qui serre les dents plusieurs fois, qui fait comprendre j'ai envie de l'en pas fait celui-là, j'ai envie de nous mettre une tarte.
c'est assez compliqué. Et Sébastien qui est complètement dans le besoin de reconnaissance par rapport à sa mère, il a besoin de prouver et tout ça. Sa mère qui a l'air d'avoir un sacré caractère et qui est très de façade et tout ça, très souriante, et puis on sent que derrière, grosse hypocrite et qui gouverne sur une communauté où il y a beaucoup d'inégalités sociales. Et vient le moment que j'attendais beaucoup, parce que dans le trailer, ça faisait vachement clinquant, bling bling et tout, ces espèces de gala, enfin la soirée Halloween qui se passe dans un truc magnifique, tout le monde est sur son 31 avec des loups, enfin tout ça. Enfin, vraiment le truc de richou comme pas possible. On a Yumiko qui est en grande tenue et tout ça, on a Magna qui est en train de servir de façon super classe, le vin, enfin voilà, le vin qui avait bien vieilli, tout ça, là, qu'a ramené Carole. Enfin, c'est lunaire en fait, dans The Walking Dead, de voir un truc comme ça, c'est complètement en décalage, et c'est ça que j'aime beaucoup avec toute la partie Commonwealth. Et le frère de Yumiko qui se dit qu'il est pas à l'aise avec ça, parce qu'il y a quand même un côté, non seulement c'est complètement décalage parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique, et en même temps complètement en décalage parce qu'il y a des gens qui sont en train d'attendre dehors et qui sont en train de galérer. Et du coup j'ai bien aimé le tapis rouge, parce que justement on voit qui est populaire, qui l'est pas. Alors Sébastien n'est pas populaire, tout le monde s'en fout de lui. Lance, tout le monde s'en fout autant, et au final Mercer est le plus populaire, et Lance c'est pas trop fan du fait justement que Mercer soit aussi populaire. Mercer est très populaire, et en même temps on le voit à la fin, les soldats c'est pas la tasse forcément de tout le monde. J'ai bien aimé le petit flirt avec Princess, Mercer qui l'a fait rentrer. Enfin voilà, Princess, je pense, ça apporte un petit peu de gaieté au Commonwealth. Mercer qui en a un peu marre qui en a marre de Sébastien, pas forcément peut-être emballé par son travail, on verra par la suite. D'ailleurs, très intéressant de voir que les soldats du Commonwealth sont logés comme de la merde. Vraiment, eux, c'est le bas de l'échelle des appartements, comme ils disaient, avec des murs en papier, quoi. C'est-à-dire, on entend tout ce qui se passe et tout ça, c'est insalubre. Daryl qui a même pas assez d'argent pour pouvoir donner de l'argent de poche à Judith. D'ailleurs, on voit que Judith et RJ vivent avec lui. Et Carole qui a l'air d'avoir un appartement quand même plus sympathique, très étonnamment. Et donc dans cette soirée où tout a l'air de bien se passer, l'ancien soldat qui avait une petite confrontation, et qui s'était passé un truc par rapport à Princess, pète un plomb et tout ça, il menace. Et il y a celle qu'on appelle Max, on sait que c'est un autre personnage dont on a déjà entendu la voix plus tôt dans la série. Elle dit à un moment donné comme ça, elle fait oui je suis comme toi pour essayer de le calmer, mais j'ai senti que c'est un espèce de je suis comme toi pour dire peut-être qu'elle aussi infiltre le gouvernement. Je peux se dire que ce personnage est justement peut-être une espionne, quelqu'un qui fait partie de la rébellion, de la résistance, et qui s'infiltre justement aux plus hautes sphères du gouvernement, qui est complètement l'assistante de Pamela Hamilton, et qui serait donc l'une des meilleures personnes pour mettre à mal le gouvernement et surtout la gouverneure. Ça serait très intéressant de voir ça avec la complicité de tout un autre tas de personnages, et c'est cool justement de pouvoir deviner tout ça. Donc ouais, il y a le personnage qui pète un câble, au final Daryl va être après lui et va réussir à le raisonner, et puis il va le donner à Sébastien, et ça c'est assez étonnant parce qu'on dit pourquoi Daryl ferait ça. Et encore une fois, il faut qu'il s'assimile, il faut qu'il s'adapte, et le fait de le donner à Sébastien, c'est encore peut-être une fois justement pour qu'il lâche les basques, pour qu'il puisse avoir pour qu'il puisse intégrer l'armée. Et puis c'est une façon aussi d'être peut-être hors de tout soupçon si Daryl s'avérait être un membre de cette fameuse résistance. Quand le soldat est en train de partir, oui on est des milliers et tout ça, et Rosita elle se tourne vers Daryl la regarde, et je me dis ça peut être très intéressant que Rosita soit complètement corporate et soit vraiment dans le truc Commonwealth à fond. D'ailleurs même Magna lui fait remarquer, enfin toi ça te dérange pas et tout ça, d'ailleurs t'es soldat, c'est pas un problème pour toi. Rosita soit complètement corporate, que Yumiko qui donne des enveloppes d'argent soit peut-être corporate, et encore bon ça m'étonne par rapport au personnage, mais admettons qu'on ait justement ces personnages qui soient complètement qui roulent pour le Commonwealth jusqu'au bout parce qu'ils ont envie par exemple Rosita a envie d'apporter une vie safe à sa fille. D'ailleurs elle est plus avec Gabriel, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On a Yumiko et Rosita qui seraient vraiment dans le truc Commonwealth, et on pourrait avoir Daryl résistant qui infiltre bien le Commonwealth. Ça serait justement d'où le fait qu'il fasse beaucoup d'efforts pour s'intégrer et tout ça, qui donne l'ancien soldat à Sébastien. Quand Carole elle lui dit c'est bizarre de rien avoir, de pas avoir de rôle à jouer, et puis Daryl qui dit bon, on a toujours un moyen d'avoir un rôle à jouer, c'est intéressant aussi. En même temps on se dit que Carole ferait partie aussi de la résistance, mais du coup elle a son intrigue avec Lance, donc peut-être pas. Magna, oui, elle a l'air quand même vachement de faire partie de la résistance, en même temps c'est tellement trop évident que c'est un peu bizarre aussi. Quel autre personnage? Connie, c'est très intéressant le fait qu'elle soit journaliste, et du coup on a ce côté enquête qu'on apporte à The Walking Dead qui est très intéressant. Côté enquête, je me souviens pas forcément de beaucoup de fois où on l'avait, mais je me souviens par exemple à l'époque de la prison quand il y a eu l'épidémie, c'est vrai qu'il y avait des soupçons, donc du coup on essaie un petit peu de savoir, mais j'aime bien justement, on apporte en fait une vision globale du Commonwealth par différents biais. Par ceux qui galèrent,
Daryl et tout ça, qui veut s'intégrer, qui veut faire partie des soldats. On a ceux qui ont un boulot tout à fait normal comme Princess, Yumiko qui est déjà dans les hautes sphères, Magna qui va servir justement tout le gratin justement du Commonwealth. Et très intéressant aussi, c'est la façon dont la gouverneure fait oui, je vous comprends et tout ça. Et puis à côté, justement, c'est très très visuel. Le rideau qui se ferme quand Sébastien amène le soldat, enfin l'ancien soldat, le rideau se ferme et là on n'a plus les mêmes visages, on a vraiment que ce soit elle ou Lance, ce visage très fermé, très sombre, où elle regarde le mec avec du dédain, alors que quelques minutes avant elle était je vous comprends et tout ça, on va essayer de trouver une solution, enfin voilà. Et là c'est complètement, faites-le moi dégager. Je veux pas de ce pecno, enfin voilà, c'est le contraste très intéressant. Et on la voit aussi très inquiète d'une possible rébellion, parce que tout fonctionne très bien, comme elle dit oui, on est très content que vous soyez là, et tout le monde est important. Et en même temps, voilà, elle élude aussi les questions un petit peu piquantes de Connie. En façade, elle a l'air d'aimer son peuple, et voilà, que tout se passe bien. Et en fait, elle est vraiment très inquiète, et très intéressant justement après, quand ils vont dans l'appartement de l'ancien soldat, de voir toutes les peintures de soldats, enfin de masques de troopers, du Commonwealth, avec du rouge dessus pour dire le sang et tout ça. Enfin vraiment, les soldats sont l'ennemi parce qu'ils considèrent ça comme un état policier probablement. Lui qui a pas mal de bandeaux et tout ça, pas mal de trucs. Alors ouais, le mec peut-être il est complètement parano et il a pété un câble, hein, mais pour le coup, on sent qu'il y a pas mal de personnes là-dedans et l'enquête va être intéressante et à voir qui va être mis en garde à vue injustement ou non, qui va être soupçonné alors qu'il a rien fait, qui finalement va bien jouer son rôle et forcément on va être sur pas mal de personnages qu'on voit pas forcément venir et qui font partie du truc. Après, à voir qui, et je serais intéressée par exemple qu'un personnage par exemple comme Princess puisse faire partie de cette résistance, alors que bon, elle est toute gentille et tout ça, qu'en plus proche peut-être par la suite de Mercer. Ça peut être vraiment cool, justement, on verrait pas venir et elle aurait un rôle important. Et après, à voir, voilà, par rapport à Eugène et tout ça, donc on verra ça dans le prochain épisode, ça augure beaucoup de choses. Voilà, on arrive sur la problématique qui est la lutte des classes et le fait que tout se passe pas très bien dans le Commonwealth. Comme dit Pamela Milton, elle essaye de rebâtir la civilisation comme elle était avant, et c'est là toute la problématique, c'est que les gens ne veulent pas de la civilisation d'avant, ils veulent mieux. Ils ont pas eu à vivre tout ça pour au final galérer dans des appartements miteux, à avoir du mal à se nourrir en fait. Pourquoi il y en a qui auraient le droit et d'autres pas, alors que certains ont plus prouvé pendant l'apocalypse que d'autres qui ont eu de la chance, comme Pamela Milton, qui était déjà une politicienne et tout, donc qui a eu de la chance, qui a été protégée certainement et tout ça. Donc les problématiques s'installent, les enjeux s'installent. Voilà, Carole, est-ce qu'elle va devenir le bras droit Bon, on sait que de toute façon Lance c'est une ordure, ça se voit, le mec il est pas sympa. À quel point elle peut être impliquée avec lui et comment elle peut s'en servir et tout ça, ça va être intéressant. Après voilà, toute cette résistance, Magna, peut-être Daryl, d'autres personnages, ça va être intéressant. Yumiko, comment justement la dualité Magna-Yumiko peut être intéressante si Magna fait partie de la résistance, Yumiko qui fait partie vraiment qui est bien intégré dans le Commonwealth. Daryl, Rosita, Ezekiel, comment il va prendre le fait que Carole fasse tout un tas d'efforts pour le mettre en haute liste d'attente. Je pense qu'Ezekiel va pas du tout apprécier d'être privilégié par rapport à d'autres. Ça veut dire qu'il potentiellement prendrait la vie de quelqu'un, prendrait la place de quelqu'un sur la liste, donc prendrait potentiellement la vie de quelqu'un. Moi, il y a beaucoup de choses. Voilà, le Commonwealth, c'est voilà, ils sont en sécurité, tout ça pour l'instant, en tout cas. Ils ont un petit peu de confort et tout, c'est mieux qu'avant, certainement. C'est sûr que c'est mieux qu'Alexandria. Mais par contre, c'est pas forcément, c'est très loin d'être mieux qu'avant. Hâte de voir à quel point le mouvement de la résistance est grand, qui en fait partie, et quelles vont être les conséquences. Et puis forcément on sent peut-être friction, confrontation, abus, etc. Et un gouvernement du Commonwealth qui peut être de plus en plus sombre, qui peut être dans la répression, tout ça. Non, ça va être intéressant. Franchement, c'est très politique comme passage, comme arc, le Commonwealth. Et de la façon dont c'est amené pour l'instant, je pense que ça va être très bien fait. Une mention spéciale avec la musique Hit the Rich, la fin de l'épisode de Motorhead. Fini l'épisode en beauté, vraiment, les épisodes sont pas filmés du tout de la même façon. La façon de clôturer est très intrigante aussi parce que justement on a l'impression que c'est un petit peu fait à la façon des séries Netflix, vous savez, il y a 8 ou 10 épisodes dans les saisons et à chaque fin de saison, à chaque fin d'épisode il y a une espèce de petit cliffhanger ou autre, ce qui fait qu'on va vouloir binge-watcher la saison. Bon là pour le coup les épisodes sortent par semaine, mais j'ai bien aimé justement qu'à la fin de chaque épisode, pour l'instant en tout cas de ces 2 épisodes, je veux absolument voir la suite. Vraiment j'ai hâte de voir ça, il n'y a pas une histoire qui se termine, qui se conclut et puis ça y est c'est fini. C'est ok, il y a un truc qui se finit mais on a amorce sur autre chose. Et ça c'est cool. Ça fait qu'on a envie de voir la suite, qu'on est impatient, et c'est quelque chose qui manquait aussi dans The Walking Dead. Voilà pour mon avis sur l'épisode 10 de la saison 11 de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!